Chères auditrices, auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, le Niger sur Kalangu. À la présentation, Alassane Abdou et Habiba Ahmed. Comment vas-tu ce matin, Habiba? Je vais bien, Alassane. Quel est le programme du jour? Dans cette édition, nous débutons par la première partie de l'entretien du jour et après suivra les autres rubriques qui ne sont plus à présenter, sans oublier de la bonne musique nigérienne qui accompagne l'émission. Chers auditeurs, auditrices, installez-vous confortablement pour savourer ce vaste programme. Dans la partie invitée, nous suivrons un entretien avec Ismaël Lawal Bouzou, chargé des programmes de l'ONG Agir au micro de Fadel Alou. Chers auditeurs, auditrices, nous allons commencer par la première partie de l'entretien. Mais avant de l'écouter à l'instant, nous allons souffler en musique avec le titre Roi interprété par Ali Atibili de Zender. Le mot que l'on puisse dire, c'est qu'Ali Atibili maîtrise l'art de mettre l'ambiance et de faire danser surtout les jeunes. La fusion habile entre les sonorités traditionnelles et contemporaines et ces transitions de rythme au sein de cette œuvre témoignent du talent musical extraordinaire d'Ali Atibili. Ali Atibili n'est pas présenté aux Nigériens, c'est quelqu'un quand même qui maîtrise, comme tu viens de le dire, et tout récemment il a eu le prix d'Angourmou. L'orchestre d'Ali Atibili à Zender comme dans tout le Niger, c'est vraiment un groupe très connu et c'est vraiment des gens qui font tout pour éterniser, si je peux le dire, la culture nigérienne et qui nous représentent partout parce qu'Ali Atibili est très connu aussi du côté du Nigeria et un peu partout. Après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour qui parle de la fin de défécation à l'air libre dans certaines communes de Gaïa. Oui, Alassane. Les communes de Bana et Bengou dans le département de Gaïa ont été officiellement certifiées fin de la défécation à l'air libre, concrétisant 20 mois d'efforts menés par les ONG Agir et Frésia avec l'appui de Helvestas Niger et de la coopération suisse. Cette avancée majeure qui s'inscrit dans la stratégie nationale visant à certifier la défécation à l'air libre des 256 communes du Niger d'ici 2030 grâce à la construction des latrines dans tous les ménages, à l'installation des dispositifs de lavage des mains et à des campagnes de sensibilisation y compris dans les écoles. Ces deux communes améliorent significativement l'hygiène et la santé publique. Ismaël Lawal Bouzou, chargé de programme de l'ONG Agir et au micro de Fadel Alou.
Cette certification, c'est une étape clé dans la démarche de l'État du Niger qui s'est fixé l'objectif d'atteindre le statut FDAL dans toutes les communes d'ici 2030. Par FDAL, il faut entendre fin de la défécation à l'air libre dans les 266 communes du Niger. Et cette certification, ici dans le département de Gaïa, donc c'est pour certifier les toutes premières communes de la région de Dosso, à savoir la commune de Bana et Bengou, où nous sommes en tout cas arrivés après 20 mois de mise en œuvre, avec l'appui des autorités départementales, régionales, l'appui du comité régional et départemental ATPC, l'appui des services techniques, des chefs religieux et des chefs de canton, à amener les populations à s'approprier cette approche-là, qui est d'avoir, dans un premier temps, une latrine dans chaque concession au moins, mais surtout de mettre fin à la défécation à l'air libre, mais aussi pouvoir l'hygiène et l'assainissement. Donc aujourd'hui, cette cérémonie, c'est pour dire à l'opinion nationale que désormais, la commune de Bana et Bengou est certifiée FDAL, et les mois à venir va suivre ce qu'on appelle le suivi post-FDAL pour s'assurer du maintien de ces communes-là, du statut FDAL. Voilà donc ce qu'est la cérémonie. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour ces communes-là? Ce que ça change, c'est que dans la démarche de l'État, d'ici 2030, les communes FDAL vont être priorisées dans les financements de développement. Mais c'est surtout aussi l'impact que ça aura sur la question de la santé. Parce que qui dit hygiène dit aussi santé. Aujourd'hui, quand nous mettons fin à cette pratique de déféquer à l'air libre, nous parlons donc d'un environnement plus propre, plus sain pour l'ensemble de la population de Bana et Bengou. Quels sont les efforts qui ont conduit à ce résultat? C'est énormément d'efforts au niveau communal. Nous avons eu l'appui des AD, mais c'est aussi notre équipe terrain composée de superviseurs, d'animateurs qui, sans relâche pendant 20 mois, ont souvent fait porte à porte pour convaincre, pour sensibiliser, informer, éduquer la population de l'importance de construire les latrines. Quelles sont les principales améliorations constatées dans ces communes-là? La principale, c'est d'abord l'abandon de la pratique de la défécation à l'air libre. La destruction des zones de défécation à l'air libre, mais surtout aussi maintenant l'utilisation des latrines dans les concessions, mais aussi des dispositifs de lavage de mains. Est-ce que c'est seulement dans les ménages ou les écoles aussi sont concernées? Les écoles également sont concernées, ça c'est encore toute une autre approche. Notre approche s'est concentrée sur les écoles. Il y a une autre approche qu'on appelle école bleue, qui est également mise en œuvre par d'autres partenaires, où les écoles, les marchés, les points d'eau sont aussi pris en compte. Est-ce que c'est seulement ces deux communes-là qui sont concernées par la mise en œuvre de ce projet ou c'est tout le département? Merci pour cette question. C'est pas tout le département, c'est progressif. Pour le moment, en 2023, novembre 2023, nous avons commencé avec 3 communes, à savoir Bana, Bengou et Karakara. Et à l'heure actuelle, ce sont les 2 premières communes sur les 3 qui ont atteint le statut de FDAL. Donc il y a aussi la commune de Karakara dans le département de Bengou, de Djundju plutôt, où nous continuons à fournir les efforts pour qu'elle arrive aussi au statut FDAL. Aujourd'hui, la certification est là. Comment comptez-vous appuyer ces communes-là pour pouvoir maintenir cette certification? Oui, je vous ai déjà parlé du suivi post-FDAL qui va se faire dans les mois à venir, mais il y a aussi l'approche qu'on appelle SANI, le marketing de l'assainissement, qui vient comme une motivation de la population après avoir certifié leur commune. Donc nous allons mettre en œuvre avec le partenaire Frasea cette approche-là de marketing de l'assainissement où nous allons leur faciliter, n'est-ce pas, l'accès et la disponibilité des matériaux pour construire des latrines en matériaux définitifs, donc des matériaux plus durables. Donc la prochaine étape, c'est le marketing de l'assainissement. Encore de la musique avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien. Maintenant, je vous propose les titres Tout pour moi de M. Kal en featuring avec la Kin Mint. C'est Kal Kin Mint. Que je représente pour toi. C'est tout pour moi. C'est ce qui me procure la joie.
zama sona bani shi bangane so bane zuciyata shi yasa barwana da sauran 'yan mata oh mahoni honi so mu ji daɗi daɗi ƙauna suti suti ne goodbye le jaloux da son mata da soyayya daga sama take zuwa zancen ku ya zazance banza samun ƙauna sai mai sa'a. J'aimerais savoir ce que je représente pour toi. Tu m'éclaires, même quand je suis en pleurs. Tu me donnes le sourire, tu illumines ma vie. Mon cœur est aveugle, toi tu es mon miracle. J'affronterai les obstacles pour une vie ensemble. Je ne vais pas me réveiller de ce sommeil. Eh bien, Habiba, elle dit que son cœur est aveugle avec M. Kal, qu'on appelle Kalala aussi, et qui est en featuring avec Queen Mint. Queen Mint, ton cœur est aveugle. Et que bonne chance dans ces cas. Une véritable pépite qui met en lumière le talent de ces deux artistes nigériens. Leur collaboration apporte une dimension unique à la chanson, mêlant des styles et des voix harmonieuses. Tout en espérant que vous avez aimé la sélection, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Et dans la seconde partie de l'entretien du jour qui porte sur la fin de la défécation à l'air libre, Ismaël Laol Bouzou, chargé de programme de l'ONG Agir, revient sur ce que cette certification représente et l'implication des chefs coutumiers de la démarche. Écoutons-le. Pour savoir exactement, pour ceux qui ne peuvent pas savoir, la certification FDAL, qu'est-ce que ça représente exactement, de façon très simple? Ça représente beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les financements vont prioriser, les financements de développement vont d'abord cibler les communes qui ont atteint le statut FDAL. Ça, c'est la politique de l'État. Donc, vous imaginez ce que ça peut représenter comme opportunité pour une commune lorsqu'elle est certifiée. C'est une certification qu'elle peut brandir pour faire valoir sa priorité dans certains financements. Les chefs coutumiers, comment ils ont été associés dans cette démarche? Les chefs ont été énormément associés, ils nous ont énormément aidés, ils ont fait des sorties, ils ont également eu à faire des visites de terrain pour s'assurer que les chefs de ménage qui ont pris des engagements de construire des latrines l'ont fait. Et là où ce n'était pas fait, là où on avait des difficultés, on a fait appel à eux, ils sont sortis, ils ont interpellé les chefs de village et les mesures idoines avaient été prises. Avez-vous observé des difficultés dans le cadre de la mise en œuvre? Oui, il faut rappeler que la zone de Bana-Bengou, c'est d'abord une zone à Dalol, par moment aussi une zone à sol dur. Donc ça a été l'une des principales difficultés, des zones où la nappe phréatique est très superficielle, souvent à 1 mètre. Donc il a fallu, avec la population, réfléchir à des solutions endogènes qui pouvaient permettre de faire des latrines superficielles tout en préservant la nappe. Concrètement, aujourd'hui, il y a toutes ces mesures-là. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui sont prises pour que la défécation ne revienne plus dans ces deux communes? Les mesures, c'est ça le marketing de l'assainissement, parce qu'il faut le dire, les chefs de ménage, par leurs moyens, ont pu faire des latrines, mais qui ne sont pas forcément des latrines durables. Mais avec le marketing de l'assainissement, nous allons amener les populations à aussi, à faible coût, pouvoir faire des latrines durables en matériaux définitifs. Et donc, qui dit latrines durables, donc à partir du moment où les latrines sont
présentes sont durables, la défécation à l'air libre ne serait plus un problème, puisque les chefs de ménage et leurs membres de ménage vont tous utiliser ces latrines-là pour leurs besoins. Quel est votre message ou appel à l'endroit de la population et même des responsables administratifs et coutumiers pour finir? L'appel, c'est de normaliser la fin de la défécation à l'air libre. Nous sommes au XXIe siècle, ça ne devrait pas être un événement qu'on ait des latrines dans des concessions. Donc les populations doivent s'approprier elles-mêmes, comme l'indique le nom, assainissement total piloté par les communautés. Et aujourd'hui, même les communes où certains projets ne sont pas encore arrivés, la population doit elle-même prendre à bras le corps ce problème pour elle-même construire ces latrines, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Avoir des latrines dans nos concessions pour que nos enfants, nos femmes, nos personnes âgées n'aient pas à aller à l'air libre pour déféquer. À long terme, est-ce qu'on peut envisager toutes les communes certifiées? C'est l'objectif d'ici 2030. Donc on y croit, on continue. Nous venons de finir avec 2 communes. On va encore retrousser les manches pour continuer avec les autres communes, avec l'appui des partenaires et de l'État. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditrices et auditeurs, il est temps pour nous d'attaquer la rubrique hebdomadaire. Ah oui, Abiba, parlons justice dans ce premier numéro de la semaine. Au Niger, plus précisément dans la région de Difa, les conflits fonciers prennent une autre forme, surtout ces dernières années. Plusieurs dossiers sont traités sur ces sujets et d'autres sont en train d'être traités par les différents services judiciaires de la région. Maître Ismaël Aouta Attahirou, avocat à la clinique juridique du projet Adalti Difa. Écoutons son entretien avec Abdoulaye Mena. Metir wani irin ƙarin haske za ku yi mana dangane da rikici bisa kan mallakan filayen gona da kuma na gidaje, ya girman matsalan yake ne a nan jihar Difa? Rikicin harkan gonaye ko hilin hakan ga da bayan mishi takarda na gwamnati. To irin wannan rikicin nan gaskiya akwai shi kwarai, tunda sai ku gani gona hakan ga koko hili hakan ga da ba mishi takarda ba, mutane da yawa suna ya tashi sai su ce kamar wurin nasu ne. Kina irin wannan gardama ya zo, generalman mutane wajen mai gari suke fara zuwa, sai su diba mai gari yana iya samu ya sasanta su. Mai gari shi bai samu ya gyara rikicin, kina ana iya zuwa wajen justice. To Metri mi doka ke cewa ne akan wannan batu, sannan kuma ya ake yi a magance wannan matsalar? Duk wanda ya tashi hakan ga da rikici yana nan ga concerne kin shi yana da hanya ya ta yi justice. In ya zo justice ya ta yi wajen greffier en chef. Shi greffier ya san wurin da zai oriente kin shi. Akwai jujikin da shi aikin shi ne wannan, kama yana kula da irin wannan rigima. Amma shi wannan jujikin na wanda yake harkan kama in akwai rigima ko problema hakan ga bisa kan harkan gona hakan ga, na tambaye kowa ne, kowa ya kawo shaidodin shi da yake nuna kamar wurin nashi ne. To da shaidodin ne zai aiki ya gani haske cikin magana, ya san gonan nawa ne wurin. Ka ce kowa yana iya kawo shaidar shi mai nuna cewar hilin nashi ne, sanin kuma kowa ne cewar a wannan lokaci da muke ciki akwai takardu na bogi wanda ba na gaskiya ba ne. A matsayin ku na ma'aikata na shari'a, ya kuke ganewa takardar ta gaskiya ce? Cikin harkan shaidodi, c'est vrai kamar harkan gona hakan ga, akwai wanda wata na gona an kai sa'a, akwai wanda su in za a saida musu, almost wanda ya saida musu kinnan kuma ba wajen iko ne an ka yi vantikin an kai wani abu, almost dai ko wajen mai gari ne ko wajen abun ga suna dai wani dan takarda dai da zai zama kamar shaida hakan ga da yake nuna kamar wane ya saida ma wane. Wannan takardar nan tana iya zama ma mutum shaida kwa, kun gani. Kuma banci wannan cikin harkan shaidodi kuma akwai ake ce ma témoignage wanda ake rayuwa da su cikin gari hakan ga, sun sani wane ne yake cikin hilin nan, wane ne yake cikin gona hakan ga, wane ne yake aikin shi. To mutune da yake nan ga aiki, eske akwai wani da yake nan ga biya ma jiya. Mutane wanda suke cikin gari suna samu wannan labari, mai gari ma da kanshi da kenan ina da wannan labari duka. La plupart des dossiers même da ake shari'a na harkan gona
ko hiliya kan ga da babu takarda jinama irin wannan shaidodi ne mutane suke kawo kamar témoignage suke kawo effectivement wayansu sai su ce kamar gonan sun yi gadon shi ne wajen ubansu shi ma ya yi gadon shi wajen kakansu shi ma ya yi gado wajen wanga kakan sai a yi remonte hala samu surskin kwa to kuma akwai wanda su ko wanda yake da wurin wata na yana iya saida musu wurin kenan ya saida musu wurin ana ya zuwa wajen mai gari a yi dan takarda hakan ga wanda yake zai zama shaida kama wani ya saida ma wani wuri abin da jujoji za su nema su sani wani ne yake cikin wurin yanzu kamar kakin rikicin yake tashi wani ne yake cikin wurin kuma wani ne yake nan ga noma wurin in gona ne hakan ga yanzu in an ka ce su wani ne wanda sun ka kai karan suna ce a wani sevres su ne suke cikin wurin amma mu ne mun ka sa su ciki har ila yau da akwai waɗansu shaidu da alkali zai ci gaba da nema domin sanin hakikanin abubuwan da ke faruwa kuma akwai wani dan abu kuma da yake nan shi ma kamar cikin harkan doka na gwamnati na takardu da an ka sa kamar in mutum ya yi shekara 30 yana kamar cikin wuri hakan ga kamar cikin gona yana aikin gona koko yana cikin wani hili hakan ga bayan mishi takarda bayan mishi vant kwa in ya yi shekara 30 yana cikin wurin bai biya ma wani jiya kuma babu wanda ya hito ya ce kamar wurin nashi ne kenan shari ka zamna ne ya yi wurin nan wurin yana zama nashi wajen shushuru su gai za su ce ke wurin ya zama nashi ne amma kuma abin da ya kamata mutane su gane sai ke témoignage na bisa kan gaskiya zai yi parce que un shaida ya yi kamar témoignage na ƙarya kan ga don wani ya samu gaskiya cikin abin wannan babban laifi ne da yana ya sama shaidan nan ya ta yi kaso parce que shi faux témoignage ake ce mishi ba ta yi ma mutane shaida bisa kan karya kwa gaskiya ni na ji daɗi da mun yi hira bisa kan wanga zancen ga ko shi un peu partout cikin Niger kwa irin wannan matsala kwarai. Merci beaucoup Ablaye Maina pour la réalisation de cet entretien. Direction à présent Agadez pour l'écho des régions pour parler de la fête traditionnelle Bianou. En effet, les festivités de la traditionnelle fête des Biano, placées cette année sous le thème Biano, une célébration de la résilience culturelle, une expression du patriotisme et un vecteur de la cohésion sociale dans un Niger nouveau. Tambari Sidi Ahmed, un des responsables des Biano, nous explique les différentes étapes et les innovations dans cet entretien réalisé par Anissé Karim. Le Biano. On se donne rendez-vous très tôt le matin, juste au lever du soleil. On se rassemble les jeunes et les moins jeunes. D'abord, on commence par la Fatiha pour prier Dieu que la fête là soit dans de bonnes conditions. On a prié aussi pour le sultanat, pour le pays. Et après ça, nous avons fait un rituel qui consiste à donner des coups de bâton au tambour. C'est le premier responsable, Tambari, qui est le président au fait, celui qui commence. Il donne 3 coups de bâton. Ensuite, le Arwalla, qui est le responsable de la jeunesse. Lui aussi, il donne 3 coups de bâton. Et enfin, le Jirima, qui est chargé de la logistique, donne 3 coups de bâton au grand tambour. Ensuite, on remet les tambours et les tambourins aux jeunes. Tout ça, là, c'est pour annoncer à la ville entière les festivités des Biano ont commencé. Et qu'est-ce qui suivra après ces rituels? On a les soirs, après la prière de Asr, les jeunes là vont encore revenir avec les responsables. Ils vont aussi jouer 5 à 10 minutes sur place. On va sillonner un peu le quartier Obitara. Ensuite, le 3e jour, le Biano va quitter Obitara pour venir à Hassana. C'est ce qu'on appelle communément à Oussa Gangaro. Ensuite, le 4e jour, c'est le Kiroye, donc le circuit de la nuit. Le Biano de l'Ouest va commencer. Le lendemain, celui de l'Est, ainsi de suite. Et quelles sont les innovations cette année? Cette année, ce qui nous tient à cœur, c'est surtout la sécurité. Donc, on a renforcé cette sécurité-là. En faisant quoi? En recrutant beaucoup de responsables pour veiller à la sécurité aux bonnes marches de la fête, surtout les biens nocturnes. Le deuxième aspect, pour encourager les jeunes à participer pleinement à la fête-là, donc on a jugé utile de lancer 5 concours. Le concours de danseurs, de joueurs de tambour, le concours des joueurs de tambourins, le concours de l'accoutrement hommes et dames. On va déterminer les lauréats de chaque catégorie. Donc c'est une façon pour nous d'encourager ces jeunes-là. Et puis de les inciter à toujours garder nos traditions. Cette année, on va faire une semaine de foires et expositions. Donc pour l'exposition, c'est tout ce qui constitue à l'accoutrement, à l'habillement de Biano, de la crête jusqu'aux bottes. Tout ce que vous voulez en tout cas pour participer à la fête de Biano. Et d'autre part, il y aura l'exposition culinaire. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici à Agadez, mais ils ne connaissent pas nos différents mets. Donc c'est une occasion pour nous de les exposer
et de faire goûter à ces étrangers-là gratuitement pour que demain, eux aussi, ils vont raconter quelque part qu'ils ont goûté à ça et à ça à Agadez. Ensuite, on voudrait mettre en valeur nos 2 sites qu'on a acquis. Un de l'ouest qui est de 4400 mètres carrés et l'autre de l'est qui est de 3700 mètres carrés. Donc, on voudrait les mettre en valeur en les clôturant, en plantant des arbres, des palmiers et des dattiers, d'un forage aussi, des hangars. Ensuite, on voudrait aussi avoir un éclairage. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. C'est le moment pour nous d'accueillir notre chroniqueuse sportive Salamatou Kadri. Bonsoir Alassane, bonsoir Habiba. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Salamatou. La 50e édition de la Coupe nationale du football a livré son verdict hier soir dans une ambiance électrique au stade régional de Tawa. Et oui Alassane, devant un public venu en masse, l'AS Nigelec a arraché une victoire mémorable face à l'AS Douane au terme d'un duel haletant qui s'est joué au tir au but. Après un score vierge 0 but partout, à l'issue du temps réglementaire, les 2 équipes ont dû se départager lors de la redoutable séance des tirs au but. L'AS Nigelec s'est imposé 4-3, décrochant ainsi le prestigieux trophée de la Coupe nationale du Niger. Cette finale marquait un cap symbolique, le jubilé d'or de la compétition. L'AS Nigelec, surnommé les électriciens, a démontré une solidité défensive remarquable et une grande maîtrise mentale dans les moments décisifs. Leur gardien s'est illustré en arrêtant un tir crucial, offrant à son équipe une victoire qui restera gravée dans les annales du football nigérien. Le trophée a été remis par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sidi Mohamed Al-Hamoud, en présence des autorités régionales et des représentants de la FENIFOOT. L'AS Nigelec repart avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA, des médailles d'or et l'honneur de représenter le Niger à la prochaine Coupe de la CAF. L'AS Douane, finaliste valeureuse, a reçu 5 millions de francs CFA et des médailles d'argent. Salamatou, c'est désormais officiel. La Fédération nigérienne de football a un nouveau président. Et oui, Habiba, après plusieurs mois de préparation, l'Assemblée générale ordinaire et élective de la FENIFOOT s'est tenue ce samedi 5 juillet à Tawa, dans les locaux de l'université Jibo Hamani. À l'issue du scrutin, Isaka Adamou a été élu à l'unanimité pour un mandat de 4 ans. Seul candidat en liste, Isaka Adamou, a obtenu 100% des suffrages exprimés, confirmant un large consensus autour de sa candidature. Cette élection marque la fin de l'ère du Jibril Hima Hamidou Dipele, qui a dirigé la fédération pendant 16 ans et a récemment été élu au conseil de la FIFA. Je vous propose maintenant d'écouter Isaka Adamou juste après sa victoire, alors qu'il esquisse les grandes lignes de sa vision pour le football nigérien. Ma priorité des priorités, c'est vraiment une réforme au niveau des compétitions. Quand je dis réforme, je ne parle pas de la forme de compétition, mais je parle des commissions que nous allons renforcer, que nous allons redynamiser et surtout mettre l'accent au niveau du football des jeunes. Parce que mon objectif, c'est d'avoir une académie d'élite au niveau de toutes les régions. Et ça, j'y tiens à ça. Et le gros morceau aussi, c'est le travail pour la recherche, la mobilisation des ressources sans lesquelles on ne peut pas faire le développement. Donc, les 16 ans sont couronnés par du succès. C'est pour ça que j'ai parlé de valorisation des acquis. Parce que il y a des gens qui vont parler de rupture. J'ai dit non, il y a eu plus de positifs que de négatifs, donc on ne peut pas parler de rupture. Il y a eu plus de positifs, mais nous allons nous asseoir maintenant pour redynamiser, innover, pour pouvoir faire plus. Inch'Allah. Merci, merci, merci. Être plébiscité ici, j'ai pas de mots. Je suis vraiment comblé de joie. Oui, Salamatou, nous avons constaté quand même sur les écrans de la télévision que beaucoup de personnes ont pleuré, d'autres ont versé de larmes, notamment l'ancien président et le nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleurer alors qu'il y a un seul candidat, on a été plébiscité? Pourquoi ces larmes-là? Au fait, c'est dû à l'émotion. Il y avait tellement de gens là-bas, ils applaudissaient, ils encourageaient. C'était vraiment formidable. Merci beaucoup Salamatou pour ces précisions. Merci aussi à nos auditeurs qui ont quand même pris la peine de suivre cette élection où j'allais dire
ce choix de la FENIFOOT qui va donner la chance au football nigérien d'avancer dans de très bonnes conditions. Merci Salamatou. Passons à présent à la chronique Loti. Et le Loti du Desk Femme du studio Kalangu de ce lundi traite de violences en milieu professionnel. Un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. D'où l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affectées. On écoute. Affairage, 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 affairage. Bonjour Saïdou, je peux te parler une minute s'il te plaît? Bien sûr la belle Léla, je suis à ta disposition. Tout d'abord, je te demande de ne pas m'appeler la belle. Il n'y a pas ça entre nous. Tu peux m'appeler par mon nom. Excuse-moi, je voulais juste te faire un compliment. Non, tu n'as pas à me complimenter sans arrêt. Comme je te l'ai toujours dit, nous sommes dans un cadre professionnel. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que le harcèlement pour toi? Le harcèlement? Une agression peut-être, ou bien un truc plus violent. Eh bien, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Ça peut être aussi des gestes ou des mots déplacés qui ne plaisent pas à la personne. Le phénomène se prolonge parfois en ligne. On parle alors de cyberharcèlement. Je vois. Mais pourquoi tu me dis tout ça? J'ai reçu des plaintes de femmes qui se plaignent de ton comportement lourd à leur égard. Quoi? Moi? Qui sont ces femmes? Nafisa? Maïmouna? Non. Hadjara ou Binta? Calme-toi, Seydou. J'ai dit femme. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas donné de nombre. Mais voyant comment tu es nerveux, tes victimes sont nombreuses. Attention avec les mots que tu emploies, Léla. Tu dis victime comme si j'ai commis un acte de viol. Quel est le mal de faire des compliments ou de papoter avec ses collègues? Tu sais, la femme est de nature douce, donc il faut bien causer avec elle. Non, Seydou. On discute quand les deux parties veulent bien causer. Et parmi les femmes que tu as citées haut, il y a des femmes mariées et célibataires. Aucune ne mérite d'être autant harcelée. Avant de venir te parler, certaines se sont plaintes du fait que tu essayes de les toucher sous prétexte de leur parler, ou des remarques sur leur tenue, leur façon d'être. Ce n'est ni de la courtoisie, ni de la gentillesse. C'est du harcèlement, au cas où tu l'ignores. Et parmi ces femmes, il y a tes subordonnées, et tu es le plus âgé. Comment peuvent-elles te confronter ou t'arrêter? Écoute-moi très bien. La façon dont je parle avec les femmes ici ne te regarde pas. Si les compliments ou mon attitude à ton égard ne te plaît pas, ne généralise pas avec les femmes de ce service. Je ne te permets pas de m'accuser de quoi que ce soit. C'est vrai, j'ai fait quelques avances dont j'attends des réponses, mais rien d'aussi grave que tu espères. Des avances, donc à plusieurs personnes. Il arrive que des collègues s'apprécient et la relation peut aller loin, mais avec plusieurs personnes, ça ne se fait pas, Seydou. Est-ce que tu sais que le harcèlement est une infraction réprimée par l'article 281.1 du Code pénal, d'abord par la loi numéro 2003-25 du 13 juin 2003, et cet acte est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs selon la gravité de la situation. Au cas où tes actes ont des conséquences graves et qui perdurent à long terme, causant l'isolement, perte de l'estime de soi, baisse de résultats au travail, voire décrochage, c'est-à-dire la démission, trouble du comportement alimentaire, conduite suicidaire, etc. et j'en passe, qui sait ce qui t'arrivera en tant que responsable de cet acte? Ah, je n'avais pas connaissance de ça. Je suis sincèrement désolé pour mes actes irréfléchis. Je vais leur demander pardon. Tu peux, oui, et je te conseille de te tenir droit. Sinon, tu peux toi-même créer les raisons de ton renvoi. Et sache que même les hommes peuvent être victimes du harcèlement. Si on te le faisait à toi, est-ce que tu resterais silencieux? Je l'ignore. Je n'ai pas mesuré la gravité de mes actes. Merci de m'avoir éclairé. Je suis ravie que tu comprennes. Mais sache qu'en tant que responsable de prise en charge des abus et toute forme de harcèlement dans ce service, je te convoquerai devant nos supérieurs hiérarchiques pour officialiser ton avertissement. Oui, je m'y attendais. Merci beaucoup. Léla, je vais me remettre au travail. Merci pour ton temps aussi. Je t'en prie. Ici s'achève l'émission Le Niger sur Kalangu de ce lundi 7 juillet 2025. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même Al-Hassan Abdou. La technique a été assurée par Seni Isaka et Adam Adawaki à l'édition. Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Excellente soirée. Bye bye.